Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc pour terminer cette petite série avec l'orange, je vais vous proposer donc de travailler sur un autre montage de nodes un peu différent, hein. Grosso modo c'est quasiment la même chose, sauf que pour faire des tâches de couleur sur l'orange, on va utiliser une texture bruit et puis que l'on va connecter ici sur BSDF guidé. Et ici on utilisera une double texture Voronoi pour, si vous voulez, donner une granulation un peu plus fine à notre orange. Voilà, donc je vais faire le montage de nodes directement sur une autre fenêtre. Et puis je vais vous le proposer également en téléchargement, comme ça vous l'aurez, vous pourrez le garder. J'ai fait une capture d'écran et vous pourrez télécharger la capture d'écran avec le montage. Donc on va le faire. Moi j'ai directement installé un éclairage, hein. Ce que je vais faire, je vais me mettre ici directement en mode rendu. Voilà. Ça vous allez voir le développement en même temps, hein. Alors, donc première des choses, je vais ajouter une couleur, nouveau. Ici, à la place de diffus, je vais aller chercher un BSDF guidé, voilà. Donc là, on a le montage de notes qui commence à se faire. Alors pour la connexion à déplacement, c'est quasiment la même chose, hein. On va juste rajouter des éléments. Donc je vais aller chercher déjà une coordonnée de texture. Coordonnée de texture. Ensuite, je vais aller chercher donc une texture Voronoi. Texture Voronoi que je vais connecter donc à UV. Puis je vais la dupliquer, Shift D. Je la mets en dessous. Je vais chercher une texture, une couleur mélangée RGB, voilà. Je vais connecter donc Voronoi, celui du haut ici et celui du bas ici. Donc là pareil, on va inverser également. Donc je retourne dans couleur, puis inverser. Je connecte donc inverser ici la couleur, enfin couleur à couleur, hein. Ici le mélanger, je vais le remplacer par je vais le dupliquer, pardon, Shift D, je le duplique, je le reconnecte de l'autre côté, et là je vais connecter ici à celui du dessous. Alors ensuite ici à la place de mélanger, je vais aller chercher écran, et je vais connecter à déplacement. Voilà. Alors ensuite, je vais me remettre ici en mode texture, hop là. Donc mode edit, et puis je vais assigner. Et voilà en mode rendu. Je sais pas pourquoi j'ai connecté. Non, je suis plutôt connecté à générer, pas UV, hein. Ah bah si UV, ça devrait marcher sans problème là. Non, donc générer. Voilà, donc là je vais modifier ici la taille, je vais mettre peut-être un 27-28 et ici carrément le double. Donc c'est le grain, hein, après à vous de calculer. Donc là, je double en fait la granulation. Je vais affiner le réglage après, hein. Alors ensuite ici,
Donc inutile de changer la couleur pour le moment. La couleur, on va rajouter donc ici une texture bruit, ce qui va donner quand on va connecter bruit ici. D'abord, on va rajouter un autre élément. Dans couleur, vous rajoutez un mélanger, ici un mélanger RGB, voilà. Ensuite, vous connectez le bruit à celui du bas, ici, et ici couleur à couleur. Et là, vous allez chercher un orange. Ouais, donc cette couleur ici, alors, on va faire le contraire peut-être. Je vais me planter quelque part, mais je ne sais pas où. Pourtant c'est bien mélangé. Bruit. Non, c'est pas mélangé, c'est superposé. Donc là, vous allez chercher superposé. Voilà. Ça va marcher mieux. Voilà, superposé. Et là, on voit qu'il y a des taches vertes, etc. Donc là, on va pouvoir régler, superposer de manière à avoir... donc, au lieu d'utiliser la peinture comme j'ai fait dans la première, partie du tuto, le tutoriel numéro 2 où on a texturé l'orange, bon bah là, au lieu de rajouter des taches de rouge, bah là je vais les avoir directement. Mais bon, encore une fois, le but c'était de peindre. Hein. Mais voilà une solution. Alors je vais revoir l'éclairage ici. Hein. Voilà, histoire qu'on voit bien ce que ça donne. Voilà, donc là on voit bien qu'on a une couleur qui n'est pas uniforme, comme une vraie orange souvent. Il y a un petit peu de vert dedans. Hein. Voilà. Et puis là je vais me mettre en mode perspective, histoire qu'on voit ça correctement. Alors, à partir de là, une fois que vous avez fait ça, bon, il va falloir travailler le grain. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup trop de granulation. Donc là, je vais la diminuer en modifiant inverser ici. Voilà, je vais un peu réduire ici. Ici, mélanger, je vais augmenter un peu. Ensuite, les grains ici, le mieux c'est que j'aille regarder ce que j'ai fait sur l'autre, histoire de ne pas perdre de temps. Donc j'ai mis 28 et 70, 75, on va dire 28, 75. Donc là moi j'ai mis 28 la première fois, bon bah c'est bon, là ici je vais mettre un peu plus, 75. Voilà. Alors ce que je comprends pas, je l'avais pourtant bien connecté à UV. Ah oui, voilà. Je me disais, c'est bizarre que ça fonctionnait pas. Donc voilà, il faut connecter à UV ici. Donc là on voit qu'on a déjà plus le même grain, hein, le même grain de peau. Donc je vais me rebaser sur les réglages que j'ai déjà fait. Donc là, ici à écran, j'ai mis 300 ici. Voilà, ici je l'ai mis à 300. Voilà, on se rapproche nettement du grain de l'orange. Ici, ouais, je l'ai modifié aussi. Et là, j'ai mis 850, on va dire. Voilà, 850 à peu près. Et là, donc mélanger, je l'ai réglé à 490, 500 quoi. Oui, grosso modo, je ne l'avais pas touché là. Et voilà ce que ça donne. Ah, après, on peut jouer sur les tâches. Hein. Donc plus ou moins de tâches. Voilà, si j'augmente
je reviens avec l'espèce de tache verte. Donc voilà. Alors là, je vais peut-être mettre un orange un peu différent. Je peux l'éclaircir un peu éventuellement. Quand les oranges ont du vert, c'est souvent qu'elles sont pas très mûres et donc la pousse a tendance à être plutôt attirée sur le jaune que sur le orange. Voilà. Voilà, là on a un résultat qui est plutôt sympathique, hein. On a un peu de jaune verdoyant. Euh, on a un petit peu de rouge ici, enfin voilà, donc c'est paraît pas mal, hein. Plutôt très bien, voilà. Voilà, donc cette fois-ci pour l'orange, donc ça va être terminé. Je vais passer à autre chose, hein. Je vais essayer de travailler sur un ananas. Euh, et puis donc je vous invite à télécharger le montage si vous voulez le regarder directement et le faire par rapport donc à une image. Et donc continuez à suivre SBM6. Merci de votre confiance et puis au prochain tuto sur la chaîne. Merci.